Merci, professeur Khan. Donc, votre maître et juge, le professeur Khan, vous a fait des remarques et des contributions pour pouvoir améliorer le travail. Vous a posé, je pense, une ou deux questions. Donc, je vais vous donner la parole pour pouvoir lui apporter des réponses. Merci, Madame la Présidente. À notre maître et juge, Monsieur le professeur Oumar Khan, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour le grand honneur que vous faites en acceptant de juger ce travail. Votre simplicité, votre esprit de dialogue et votre amour pour votre profession ont toujours séduit. La volonté de transmettre votre savoir avec clarté, amabilité et chaleur force notre admiration. L'occasion ne pouvait être mieux choisie pour vous dire, même si d'autres l'ont déjà fait, combien vous êtes admiré par les étudiants. Nous vous prions, Monsieur le professeur, d'accepter nos remerciements et notre profonde reconnaissance. Par ailleurs, notre maître et juge nous a fait quelques remarques et suggestions que nous prendrons en compte dans l'élaboration du document final. Notre maître et juge nous a posé une question auquel nous essayerons d'attribuer quelques éléments de réponse, à savoir le morphinique utilisé. Il s'agissait du fentanyl utilisé pour tous les patients. Donc, il me revient l'honneur de prendre la parole et je vais vous remercier, Monsieur Kamal. Je vais dire Kamal, hein, c'est plus facile pour moi. Donc, je vous remercie tout d'abord de m'avoir choisi comme membre de ce jury et pour présider ce jury. Je vous remercie également parce que vous permettez de siéger à côté de mes deux collègues, frères et sœurs, proches collaborateurs, professeur Oumar Khan et professeur Marie-Diop Ndoye, qui sont tous les deux anesthésistes réanimateurs comme moi. Bon, ils disent que je suis leur maître, hein, mais ils veulent me vieillir. Je ne suis pas aussi âgée que ça. Hein. Nous sommes tous de la même génération. Hein. Nous avons fait le service ensemble, hein, une année avant, 2, 3 années avant. Mais c'est des collaborateurs que je tiens à remercier pour tout ce qu'ils font à côté de moi, en tout cas dans le cadre des soins, parce qu'ils étaient tous à l'Edantec, avant que chacun aille être responsable d'un service. Professeur Khan est responsable du service d'anesthésie-réanimation et du service d'accueil et d'urgence de l'hôpital Fann, avec beaucoup de sous-services, donc beaucoup de responsabilités. Professeur Marie-Diop Ndoye est responsable du service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital d'enfants Albert Royer, donc spécifiquement les enfants. Et indépendamment de ça, ils sont à côté de moi pour l'enseignement, l'anesthésie-réanimation, la médecine d'urgence, les techniciens en anesthésie-réanimation et pour l'encadrement également des étudiants. Donc je tiens à les remercier et à leur témoigner de ma profonde estime et à prier que le Seigneur nous garde encore unis, hein, parce que ce n'est pas évident d'avoir une équipe jeune et que les gens puissent s'entendre pour pouvoir travailler ensemble, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra en tout cas relever tous les défis qui nous attendent, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, quant à votre travail, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, que j'ai suivi à distance, je ne l'ai pas dirigé, je l'ai suivi à distance parce que nous étions engagés, hein, notre équipe, à vous faire soutenir votre thèse cette année pour pouvoir vous inscrire au diplôme d'études spéciales en anesthésie-réanimation. Parce que, comme vous le savez, vous ne pouvez pas vous inscrire tant que vous n'avez pas soutenu. Donc, c'était ça le défi. Ça n'a pas été facile, hein, pour vous. Et je remercie en passant la directrice de thèse parce que je sais qu'elle a beaucoup fait pour que le travail puisse être soutenu. Malgré cela, c'est un travail qui est bien fait. Hein, c'est bien fait. Hein. Il y a quand même quelques fautes, je pense, qui sont dues à la précipitation. Parce que je pense que vous avez envie de prolonger encore, hein, mais hein, on vous a demandé de soutenir aujourd'hui parce qu'il y avait un impératif de temps. Même si c'est peut-être prolongé. Je pense que vous saviez que c'est prolongé, pour ça que vous ne vouliez pas que ça se fasse. Mais il faut à un moment arrêter. Il y a des moments où il faut s'arrêter. En plus, vous êtes en année de spécialisation, vous ne pouvez pas passer toute l'année à courir, à travailler sur la thèse. Après, vous n'allez pas pouvoir suivre les modules et tout. Donc, je pense que ça a été bien de réaliser le travail et de le soutenir aujourd'hui. Donc, quelques fautes, je vais vous dire quand même rapidement, hein, y compris dans les dédicaces. Vous prenez les dédicaces, vous ne montrez pas les dédicaces d'ailleurs au directeur de thèse, ce qui n'est pas bien, parce que les dédicaces, c'est important. C'est ce que vous dédiez aux personnes que vous aimez.
aux personnes qui vous ont aidé. Donc, il ne doit pas y avoir de faute. Il faut présenter ça au directeur de thèse pour qu'il puisse corriger. Donc, je ne vais pas vous donner ça. Vous allez prendre le document et vous allez faire les corrections qu'il faut. Alors, la taille de la police, je vous l'avais dit. Quand vous m'avez présenté le document, vous m'avez dit que bon, c'est comme ça. Donc, quand vous avez amené le document, je n'ai pas pu le lire avec les corrections parce que j'avais fini de lire ça et je ne pouvais plus reprendre toutes les annotations que j'avais faites, je ne pouvais pas les reprendre sur l'autre document. Donc, manifestement, je n'ai pas le même document que mes collègues. Et j'en ai fait la preuve tout à l'heure parce que toutes les pages que le professeur Kane il lisait, je n'étais pas aux mêmes pages. J'étais obligée de deviner où se trouvent les choses. Mais ça va être corrigé, ça, on va le corriger. Alors, qu'est-ce qu'on a à la page 16 rapidement? À la page 16 de mon document, parce que je pense que je suis la seule à avoir ce document-là. Mais je vous dirai ce qu'il y a là-bas. Ce sont les examens immuno-hématologiques. Quand vous dites examen immuno-hématologique, il faut préciser de quel examen il s'agit. Vous allez trouver la page après. Ne cherchez pas la page, prenez juste les ça, ce n'est pas la même page. À la page 23, qui est toujours dans la première partie, alors là où vous parlez du capnographe, voilà, de l'intérêt du capnographe en disant que le capnographe, voilà, pour la détection des malpositions de la sonde, des extubations, il n'y a pas que ça. Il y a pas mal d'indications de la capnographie que vous n'avez pas donné ici. Alors, page 44. À ma page 44. Bon, ça c'est dans le plan. Je pense que le plan, quand vous décrivez les structures, il faut décrire le service d'anesthésie-réanimation avec son infrastructure, ses équipements et son personnel, et à part le service de chirurgie maxillofaciale avec son personnel et le bloc opératoire où se sont tenues vos activités. Page 47, ça c'est dans le plan, quand vous faites malade et méthode, donc vous ne pouvez pas mettre le type d'étude dans méthode. Malade et méthode, type et durée d'étude, après vous mettez les critères d'inclusion, d'exclusion et la méthode de travail après. Je vais vous donner le document. À la page 52, bon, je n'ai pas vu dans les résultats vous décrire les pathologies, les différentes pathologies rencontrées, le type de chirurgie. Alors que dans la discussion, vous dites que la pathologie tumorale était la plus importante. Donc c'était important ici de donner les différentes pathologies rencontrées et le type de chirurgie. Vous avez beaucoup insisté sur l'anesthésie, l'évaluation préopératoire, c'est très bien. Mais tout ça, c'est pour un type de chirurgie bien donné. Donc ça aurait été bien de le mettre ici. Page 58. Les complications hémodynamiques. Je pense que le professeur Kane en a parlé un peu. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être mettre complications cardiovasculaires. Parce que quand vous parlez des extrasystoles et tout, ce n'est plus forcément hémodynamique. Vous pouvez mettre complications cardiovasculaires. Et vous enlevez le saignement. Sauf si le saignement entraîne une hypovolémie. Parce que le saignement, c'est une complication, c'est une hémorragique. Donc, il peut ne pas avoir de retentissement hémodynamique. À la page 60, c'était pour savoir si pendant cette période, il n'y a pas eu de bloc d'anesthésie loco-régionale, parce qu'à un moment donné, les internes, les DS qui allaient dans ce service faisaient des blocs de la face. Il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être que ce n'est pas noté, mais c'est une question. À la page 61, dans les complications post-opératoires, j'ai vu dans la discussion que vous parlez de cas de dyspnée laryngée, mais ce n'est pas ressorti ici. Donc tout ce que vous discutez doit ressortir dans les résultats. Donc les deux cas de dyspnée laryngée, il faut que ça ressorte dans les résultats avant d'être discuté. Page 71. Bon, ce sont les causes d'hypotension. Vous dites que l'hypotension peut être due à, je sais pas, à l'induction, entretien de l'anesthésie générale. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de saignement important? Parce que quand même, parfois, c'est des tumeurs
tellement volumineuse. Est-ce que c'est pas en partie de l'hémorragie qui était à l'origine de ces complications-là? Et puis à la page 75, et ce saignement, voilà. Maintenant, vous dites que les saignements pouvaient être dus à la chirurgie tumorale, car ce type de chirurgie est particulièrement hémorragique. Donc c'était important que ça ressorte dans vos résultats. Après, je pense que ce sont les recommandations. J'ai beaucoup aimé vos recommandations, qui sont quand même très pertinentes et qui cadrent bien avec ce que vous avez trouvé dans votre étude, notamment les problèmes organisationnels. C'est vrai que c'est un service qui nous pose énormément de problèmes parce que déjà c'est un service qui est éloigné du service d'anesthésie-réanimation. Il n'y a pas de médecin anesthésiste réanimateur affecté là-bas parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de technicien anesthésiste en anesthésie-réanimation. Ce n'est pas équipé. Donc je pense que ces recommandations, on va pouvoir les partager avec les autorités de l'hôpital. Parce qu'elles pourront permettre en tout cas d'améliorer la qualité de ce qu'on fait dans ce service. Et puis bon, il y a les références qui sont parfois pas. J'ai noté ça, je vous donnerai le document. Donc voilà les remarques que j'avais à faire sur ce travail. Donc ces remarques n'entament en rien la qualité du travail. Comme l'a dit votre directeur de thèse, c'est un sujet d'anesthésie. C'est très difficile quand on n'a pas encore fait la spécialité de faire un travail sur l'anesthésie. Et comme il l'a dit, heureusement qu'on vous a demandé de commencer les stages avant de vous inscrire. Je pense que ça vous a aidé pour la réalisation de ce travail. Ça vous a aidé pour ne pas être en retard également. Donc je vous félicite encore une fois. Je félicite votre directeur de thèse, professeur Marie Diop, pour ce travail. Je sais qu'il y a apporté une touche personnelle. Je félicite également le co-directeur, le docteur Pape Alassane Ly, qui fait également un travail excellent. Donc je sais que lui aussi, il a beaucoup participé à ce travail. Je félicite vos parents qui vous ont donné une bonne éducation, qui vous ont soutenu dans vos études, qui vous ont soutenu pour ce travail. Je les félicite, ils sont là présents, notamment la maman, qui est souvent toujours très stressée. Je pense que le stress va descendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et toutes les personnes qui vous ont aidé à faire ce travail, je vous souhaite, je pense que je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage, parce qu'il en faut pour les études, pour la spécialisation en anesthésie-réanimation. Et puis je vous souhaite beaucoup de réussite à la fin et une vie familiale heureuse. Je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente. À notre maître et président du jury, Madame le professeur Elisabeth Diouf, nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant spontanément de présider ce jury de thèse, malgré vos multiples occupations. Votre courtoisie, votre modestie et votre sens de responsabilité font de vous un maître respecté par toute une génération d'étudiants. Veuillez trouver ici, cher maître, l'expression de nos remerciements les plus sincères et de notre profonde reconnaissance. Par ailleurs, notre maître et juge nous a fait quelques remarques et suggestions que nous prendrons en compte dans l'élaboration du document final. Notre maître et juge nous a posé une question auquel nous essaierons d'attribuer quelques éléments de réponse. La question concernant les blocs locaux régionaux. En fait, dans les fiches d'anesthésie sur lesquelles j'ai travaillé, il n'y avait pas celles où l'on notait celles concernant les blocs locaux régionaux, mais je pourrais aller rechercher ces fiches pour les mettre dans le travail. Se retirer pour délibérer.
présidente et Monsieur et Madame les membres du jury, après avoir entendu Monsieur Ashraf Kamal dans sa soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme de docteur d'État en médecine sur le sujet suivant. Le bilan des activités anesthésiques du service de chirurgie maxillofaciale du CHNU Aristide Le Dantec de Dakar sur 4 ans de janvier 2010 à décembre 2013. Le déclare digne d'être promu au grade de docteur en médecine, décide de lui attribuer une mention très honorable avec félicitations du jury. La main droite et prononcer le serment. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.
fier de lui et fier de ses parents. Voilà. Voilà. Verdade.